Donc, il y a la forme fonctionnelle pour écrire l'équation d'une droite qu'on a vue. Maintenant, il y a la forme symétrique, puis tantôt, on va voir la forme générale. Donc, la forme symétrique, ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir une addition entre le x par rapport à son abscisse et le y par rapport à son ordonnée. Ils vont être additionnés ensemble et ça va être égal à 1. Le 1, il est très important. Et on doit spécifier que l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine doivent être différentes de 0. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi ce sont l'abscisse et l'ordonnée à l'origine qu'on vous donne ici. On vous donne l'abscisse à l'origine qui est S. On l'appelle S ici dans la formule quand Y vaut 0. Et l'ordonnée à l'origine, on l'appelle B quand X donne 0. Donc, allons-y avec un exemple. Donc, voici l'exemple que j'ai ici. Donc, disons que je vous donne x sur 3 plus y sur 2 est égal à 1. Donc, on pourrait toujours tracer le graphique de cette équation-là en trouvant des coupes solutions. Comme dire, ben, si je remplace x par 0, donc si je remplace x par 0, ça va faire 0 sur 3, ça va disparaître. Et je me demande quoi divisé par 2 va donner 1. Donc, mon y doit valoir absolument 2. Donc, on s'aperçoit que notre 0,2, ceci, ça se trouve être l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est directement le terme qui est en dessous du y. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé le terme en dessous du y b, puisque c'est l'ordonnée à l'origine. Je pourrais aller trouver aussi un autre couple solution puis dire, admettons que je remplace y par 0. Donc, si je remplace y par 0, 0 divisé par 2, ça va disparaître. Et là, je vais me poser la question, quoi divisé par 3 va me donner 1? Donc, je suis obligée de remplacer le x par 3. Puis 3 divisé par 3, ça va faire 1. Donc, vous voyez là l'importance du 1. Il faut absolument que ça soit égal à 1 et non autre chose. Donc là, mon x, je vais le remplacer par 3 pour que j'obtienne 3 divisé par 3, 1, plus 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc, 1 plus 0, ça fait bien 1. Donc, on s'aperçoit ici que le 3, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, l'abscisse à l'origine, je vais l'appeler S, puis il va se retrouver directement sous mon X. Donc, je ne serai pas obligée de faire une table de valeurs quand j'ai cette forme-là. Je pourrais tout simplement dire qu'on va tracer l'équation de cette droite-là. Et puisque c'est la forme symétrique, c'est-à-dire x sur son abscisse plus y sur son ordonnée égale à 1 obligatoirement, bien, je pourrais dire, je sais maintenant que vu que c'est l'abscisse à l'origine, c'est le couple 3 0, donc je vais venir mettre 3 0 ici. Et étant donné que, sans la table de valeurs, là, étant donné que je sais que le B, c'est mon ordonnée à l'origine, puis que mon ordonnée à l'origine vaut 2, l'ordonnée à l'origine, on sait que c'est le couple 0, 2. Donc, je m'en viens tracer mon couple 0, 2. Et puisque j'ai deux coupes solutions, ça me permet de tracer la droite qui va passer par 0, 2 et 3, 0. Donc, c'est une forme très appréciée lorsqu'il s'agit de tracer le graphique de l'équation de la droite, étant donné qu'on retrouve notre ordonnée à l'origine et notre abscisse à l'origine, désolé, et ici l'ordonnée à l'origine. Maintenant, on pourrait aussi trouver la pente, OK? Donc, je vous montre avec ces deux coupes-là pour trouver la pente. Si je veux trouver mon taux de variation, bien, je fais y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, si je remplace par mes coordonnées, donc disons que ça c'est mon couple numéro 1 et ici mon couple numéro 2, je vais faire 0 moins 2 pour mes y et 3 moins 0 pour mes x. Donc, le taux de variation va donner moins 2 tiers. J'aurais pu aussi le trouver avec la formule moins b sur s. Donc, j'aurais pu écrire que vu que j'ai la forme symétrique, on me dit que la pente, le taux de variation, c'est moins b sur s. Donc, le moins b, alors le b, il est ici. Donc, je dois mettre moins b, donc ça va être moins 2
sur S. Mon S, c'est le terme qui est en dessous du X. Donc, le terme en dessous du X, c'est 3. Et ça revient au même. Donc, j'ai trouvé le taux de variation avec mes deux coupes solutions ou j'ai trouvé le taux de variation avec ma formule moins B sur S. Peut-être que vous vous demandez pourquoi la pente ou le taux de variation, qui est un synonyme, c'est moins B sur S. Bien, disons qu'on prend ici là, la forme symétrique. S ici, ça veut dire que c'est l'abscisse à l'origine, donc c'est S0. Et le B qui est ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Puis l'ordonnée à l'origine, on sait que c'est la valeur de Y qu'on lui donne quand X vaut 0. Donc, si j'utilise ma formule de ma pente, je vais faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, quand je fais ma formule, bien, je vais faire, supposons que ça c'est mon point numéro 1, puis lui numéro 2, ça va me donner 0 moins B, 0 moins B, sur S moins 0, ce qui donne comme taux de variation moins B sur S. Donc, la formule du taux de variation, c'est moins B sur S. Donc, très intéressant à utiliser comme formule, comme la forme symétrique, parce qu'on vous donne automatiquement l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine, qu'on peut tracer directement dans le plan cartésien et tracer la droite qui passe par ces deux couples-là.